Le restaurant, la Couronne d'Or, était le plus luxueux de Paris. Un lieu où les ministres réservaient des tables des mois à l'avance et où un simple dessert coûtait l'équivalent d'une semaine de salaire. Mais ce soir-là, dans la grande salle, tous les regards étaient tournés vers l'héritier de l'Empire Gaillard. Damien Gaillard, 32 ans, arrogant, millionnaire, et sur le point de se fiancer avec une femme qu'il ne connaissait pas. Oui, des fiançailles arrangées, modernes mais sans amour. Damien détestait cette idée. Il voulait juste quelqu'un de discret qui ne nuirait pas à son image, quelqu'un sans voix, littéralement, si possible. C'est alors qu'il la vit pour la première fois. Elle servait les tables du restaurant. Vêtements simples, cheveux attachés, gestes discrets. Et en laissant tomber une assiette, elle se baissa rapidement, montra ses oreilles et murmura avec difficulté « Pardon, je suis sourde. » Damien l'observa en silence. Quelqu'un, chose chez cette jeune femme attira son attention. Silencieuse, soumise, invisible. Exactement ce qu'il cherchait. Le lendemain, à la surprise générale, Damien revint au restaurant et à la fin du repas, il appela la jeune serveuse. « Quel est ton nom ?» Elle le regarda, feignant de ne pas comprendre. Elle montra son oreille. Il prit son téléphone et écrivit sur l'écran. « Ton prénom ?» Elle tapa « Léa ». À partir de là, tout alla très vite. Il commença à fréquenter le restaurant, observer Léa de loin, lui laissait des billets, lui envoyait des fleurs. Un jour, il dit simplement « Tu veux travailler pour moi comme assistante personnelle ?» Elle hésita, mais accepta, parce qu'elle avait besoin d'argent, et parce qu'elle fuyait. Elle fuyait quelque chose que personne ne connaissait. Léa entra dans le monde de Damien comme un fantôme, toujours présente, mais ignorée des autres. Personne ne lui parlait. Après tout, elle était sourde. Elle observait tout, apprenait, lisait sur les lèvres, comprenait bien plus qu'elle ne le montrait. Mais pourquoi faisait-elle semblant ? Parce qu'elle avait été trahie, humiliée. Et maintenant, tout ce qu'elle voulait, c'était disparaître sans vraiment s'effacer. Damien, de son côté, commença à se sentir étrange. Pour la première fois, il pouvait parler sans craindre d'être jugé. Il commença à se confier à Léa par message, lui raconta des choses qu'il n'avait jamais dites à personne. Et plus il écrivait, plus elle ressentait de la compassion pour lui. Ou peut-être autre chose. Un jour, Damien l'invita à dîner avec ses parents. Ils furent horrifiés. Elle est sourde, Damien !» Ah, exact. Elle ne crie pas, ne se plaint pas, ne m'expose pas. Tu veux te fiancer avec elle ? Pourquoi pas ? Léa entendit tout, en faisant semblant de ne rien entendre. Et au fond d'elle, son cœur se brisa. Elle ne voulait pas ce genre d'amour. Elle ne voulait pas être choisie pour son absence de voix. Mais pourtant, elle tombait amoureuse. Ce soir-là, elle écrivit une lettre pour lui. Elle ne la donna pas, mais la garda. « Tu dis que tu m'as choisi parce que je ne parle pas. Mais peut-être que, si tu m'écoutais, tu tomberais amoureux du son de ma voix. » Elle pleura et décida que le lendemain, elle lui dirait tout. Mais elle n'en eut pas le temps, car son secret fut découvert par quelqu'un d'autre. Léa arrivait tôt chaque matin. Elle préparait le café, organisait les papiers, évitait de croiser le regard de Damien plus longtemps que nécessaire. Mais ce lundi-là, quelque chose était différent. En entrant dans le bureau, elle trouva une enveloppe ouverte sur le bureau de Damien, avec son nom dessus, et un dossier de documents. Son estomac se noua. C'était son dossier complet. Quelqu'un avait mené une enquête, avait découvert qu'elle n'était pas sourde, qu'elle avait étudié la musique pendant des années, notamment le chant, qu'elle avait tout abandonné après une représentation désastreuse, lorsque son petit ami de l'époque, un chanteur célèbre, l'avait trahie en direct, devant des milliers de personnes.
La une du journal, imprimée et surlignée, disait « Une chanteuse humiliée quitte la scène et disparaît de la carte. » Damien entra, ferma la porte et ne dit pas un mot pendant de longues secondes. « Alors, tu entends parfaitement ?» demanda-t-il, la voix basse et amère. Elle tenta de parler, mais sa gorge se bloqua. Depuis le premier jour, elle acquiesça d'un léger mouvement de tête. Les larmes commencèrent déjà à couler. Pourquoi, Léa ? Elle déglutit avec difficulté. Parce que c'était plus facile que d'entendre les gens me rabaisser à nouveau. Tu as menti. Toi aussi, tu as dit que tu voulais une femme silencieuse, invisible. Je me suis juste glissée dans ce que tu cherchais. Il se retourna brusquement, attrapa le dossier et le jeta violemment sur la table. Tu as trompé ma famille, mes employés et moi. Elle essaya de s'approcher. Damien, mais il leva la main. C'est fini. Je ne veux plus te voir ici. Léa rassembla ses affaires en silence. Personne ne lui adressa la parole. Personne ne la défendit. Les fleurs qu'il lui avait envoyées des semaines plus tôt étaient encore fraîches sur le bureau. Elle les regarda un instant, effleura un pétale et sortit sans rien emporter. Dehors, le monde semblait plus bruyant que jamais. Et cette fois, elle n'avait plus nulle part où se cacher. Damian reprit sa routine, mais tout semblait différent. Lassie, message sur son téléphone lui paraissait vide. Les réunions, insupportables. Même le silence de la maison l'irritait. Un soir, il entra dans la salle de musique, celle qu'il gardait toujours fermée à clé. À l'intérieur, le piano était couvert de draps. Il tira le tissu, révélant les touches anciennes, et trouva une seule chose posée sur le banc. La lettre que Léa n'avait jamais osé lui donner. Cette lettre qui disait « Peut-être que, si tu m'écoutais, tu tomberais amoureux du son de ma voix. » Il ferma les yeux. Et à cet instant, il comprit. Elle n'avait pas fait semblant d'être sourde pour le tromper. Elle l'avait fait pour se protéger. Et lui, il l'avait utilisé. Il avait ignoré les signes. Il avait cherché le contrôle, pas la connexion. 2 semaines plus tard, une affiche apparut dans les rues de Paris. Concert de retour. Léa Morel, en direct. Une représentation unique. Damien vit l'affiche en passant en voiture. Il demanda au chauffeur de s'arrêter. Il descendit et fixa longuement ce nom. Et il courut acheter une place. Le théâtre Beaumont était plein à craquer ce soir-là. Des journalistes, des musiciens, des critiques, des curieux. Et lui, Damien, assis au dernier siège du rang central, en costume sombre, les yeux fixés sur la scène. Les lumières s'éteignirent. Un silence absolu régna. Et alors, Léa entra. Elle portait une robe bleu profond, simple mais élégante. Les cheveux lâchés. Elle marchait avec assurance, mais ses yeux cherchaient quelque chose, ou quelqu'un, dans la salle. Elle ne sourit pas, ne fit aucun signe. Elle s'assit au piano, respira profondément. Et pendant un instant, le temps s'arrêta. Damien ne clignait pas des yeux. Les premières notes furent douces, presque murmurées. Une mélodie lente, nostalgique, empreinte du silence qu'elle avait porté pendant des mois. Et puis, elle chanta. Sa voix était claire, puissante, remplie de douleur et de beauté. Les paroles parlèrent de peur, de solitude, d'un amour impossible, mais elles parlaient aussi d'espoir, de retrouvailles, de quelqu'un qui l'avait vue, même quand elle faisait semblant de ne pas exister. Damien déglutit péniblement. La dernière note flotta dans l'air, suspendue dans un instant éternel. Et lorsque le silence revint, la salle explosa d'applaudissements. Des cris, des sifflements, des gens debout. Elle pleurait sur scène. Et discrètement, son regard croisa le sien. Ils se regardèrent, comme si tout venait d'être dit à cet instant. Sans un mot. Après le concert,
La loge de Léa était remplie de fleurs et de petits mots. Mais elle ne lisait rien. Assise devant le miroir, elle enlevait lentement ses boucles d'oreilles. Elle tremblait encore. Elle respirait profondément. Un léger coup « ah ». La porte, elle se retourna. La porte s'ouvrit. C'était Damien. Sans garde du corps, sans arrogance. Juste lui, dans un costume froissé, les yeux rouges, et dans ses mains, un vieux carnet. « Il est à toi. Tu l'avais laissé dans mon bureau. J'ai tout lu. » Elle resta silencieuse. « Tu as écrit de magnifiques chansons, mais aussi sur la peur. Et sur moi. » Elle détourna le regard. « J'ai été cruelle, Léa. Pas parce que tu as menti, mais parce que je n'ai jamais appris à écouter. Ni les autres, ni moi-même. » Il fit un pas de plus. « Je crois que je suis tombé amoureux de ton silence. Mais maintenant, je suis capable d'aimer le son de ta voix, même quand elle me confronte. » Elle esquissa un sourire. Un peu. « Et toi, tu vas apprendre à parler avec le cœur ?» Il tendit la main, avec douceur. « Si tu me veux encore, je peux essayer. Doucement, avec musique, ou sans, comme tu veux. » Elle le regarda longuement. Puis, elle prit sa main. Sans promesse, sans mots, juste un geste. Et, à cet instant, tout fut pardonné. Léa et Damien commencèrent tout doucement. Pas d'annonce, pas de réseaux sociaux ni d'interviews. Juste du silence, des cafés tranquilles, des après-midi dans la salle de musique, des balades dans la ville. Sans avoir besoin de dire quoi que ce soit, elle recommença à chanter, mais cette fois, par choix. Damien, quant à lui, réapprit à écouter. Pas seulement les sons, mais les émotions, les regards, les silences. La première fois qu'il l'accompagna au piano, ce fut un désastre, mais elle rit. Et, pour la première fois, il rit aussi de lui-même. Il se mit à écrire des chansons avec elle, des petits vers, des phrases simples, certaines, un peu fausses, d'autres parfaites, mais toutes sincères. Un après-midi, dans le studio improvisé qu'ils avaient aménagé dans l'appartement de Damien, il arriva avec une petite boîte en velours. Elle s'arrêta, le regarda. « Je ne suis pas prête à me marier, Damien. » Il sourit. « Moi non plus. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, une paire d'écouteurs dorés et un petit mot. « J'ai écouté le monde pendant longtemps. Maintenant, je veux n'entendre que toi, même quand tu ne dis rien. » Elle rit et pleura et le serra dans ses bras comme si c'était la première fois. Quelques mois plus tard, Léa ouvrit une petite école de musique pour des enfants ayant des difficultés de communication. Certains étaient sourds, d'autres simplement timides, d'autres encore, blessés par la vie, comme elle l'avait été. Et tous trouvèrent dans cette école ce qu'elle avait cherché un jour, un endroit où l'on peut être entendu, même en silence. Damien devint le plus grand donateur de la fondation. Mais il préférait aider dans l'ombre, en accordant des guitares, en écrivant les noms sur les étiquettes, en servant le thé. Un jour, une journaliste demanda à Léa, face aux caméras, « Comment a commencé ce grand changement dans votre vie ?» Elle réfléchit, sourit, regarda Damien, qui jouait de l'autre côté de la pièce avec les enfants, et répondit, « Ça a commencé quand j'ai fait semblant de ne pas entendre, mais qu'au fond, quelqu'un m'a vraiment écouté. » La caméra s'éteignit, et leur histoire continua, sans sous-titres, sans bruit, juste avec la musique.